Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour commencer notre service. Nous ouvrons nos Bibles dans Psaume. Nous prenons dans Psaume chapitre 103. Amen. Amen. Psaume chapitre 103. Nous commençons à partir du premier verset. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Amen. Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons encore dire merci au Dieu créateur. Amen. Amen. Merci au Dieu créateur. Merci au Dieu trois fois saint. Merci, car il m'a donné Jésus-Christ sauveur. Amen. Amen. Alors que nous entrons, nous chantons ces cantiques. Merci au Dieu créateur. Merci au Dieu trois fois saint. Merci, car il m'a donné Jésus-Christ sauveur. Oh, merci, oh Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant. Merci, oh Dieu très haut. Merci, car il m'a donné Jésus-Christ, mon roi. Maintenant que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. Encore une fois, merci, oh Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant. Merci, oh Dieu très haut, oh Dieu très haut. Merci, car il m'a donné Jésus-Christ, mon roi. Maintenant que le faible dit je suis fort. Maintenant que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. Est-ce que nous voulons acclamer pour lui dire merci Seigneur.
Tu m'as gardé tout au long de cette semaine qui vient de s'achever. Tu as combattu pour moi le combat visible et invisible. Tu m'as soutenu, tu as pourvu à mes besoins. Et je viens te dire combien tu es bon. Et c'est bon. Dieu. Et c'est bon. Et si bon. Dieu est si bon. Et c'est bon. Chantons mon Dieu est si bon. Et c'est bon. Et si bon. Dieu est bon. Oh, Dieu est si bon. Dieu est si bon. Et si bon. Et c'est bon. Oh, en anglais. God is so good. God is so good. He's so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. Yes, Lord. Oh, He's so good. God is so good. My God is so good. God is so good. He's so good to me. Zambi malamo, zambi mala, zamba zali malamo, zambi malamo, malamo, Dieu est si bon dans sa bonté. Élevons nos voix vers lui pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Oh oui, prions le Seigneur chacun de nous. Et si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, et si nous allons prier le Seigneur. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, toi qui es souverainement élevé, toi qui es 3 fois saint, toi le Dieu tout-puissant, toi qui es celui qui était, celui qui est, qui vient, toi le commencement et la fin, toi qui es celui qui a vaincu la mort et le séjour de mort, Dieu mort, Dieu ressuscité, Dieu vivant au siècle des siècles. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Avant toi, il n'y a point de Dieu, après toi, il n'y en aura jamais. Tu es le seul et l'unique vrai Dieu adorable. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu. Nous te rendons gloire pour tous tes nombreux bienfaits. Nous venons, Seigneur, t'exprimer notre gratitude.
pour, oh Dieu bien-aimé, la grâce que tu nous as accordée d'être compté encore parmi les vivants et en plus de venir dans ta présence, Seigneur Jésus, pour entendre tes oracles, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu conduis cette réunion. Nous te dédions cela pour que toi, tu as dit là où 2 3 sont rassemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux, dans la colonne de feu qui est retourné en ces temps de la fin, dans la nuée de gloire qui est descendue. Toi qui as confirmé ton prophète William Branham, toi qui as brisé les 7 sceaux, toi la personne du Saint-Esprit qui est venu, mon Dieu, pour amener la perfection dans ton épouse. Nous venons te dire merci, Seigneur, pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Oh Dieu, tu nous as encore renouvelé ta bonté, nous encore dans cette semaine. Nous voulons te dire merci de tout cœur. Nous te confions, Seigneur, ces services. Puisses-tu en être, Seigneur, l'orateur et l'auditeur. Nous te prions, Seigneur, que toi qui es terrible dans l'assemblée des saints, puisses-tu apporter la guérison à chaque malade ici présent, ou qui est connecté, ou qui suivra ces services. Puisses-tu, oh Dieu aimé, descendre à ta puissance de la résurrection pour vivifier ta parole dans nos âmes, pour faire de nous cet pourcentage de rien de semblable. Nous voulons nous abandonner à toi pour que toi, oh Dieu le Saint-Esprit, que tu ne sois pas un mythe, que tu ne restes pas Seigneur imaginaire, mais que tu entres en scène pour opérer, Seigneur Jésus, des miracles, Seigneur, dans nos vies, en nous amenant à l'expérience de la nouvelle naissance, en faisant en sorte que Dieu, que ta parole prenne vie en nous. Seigneur Jésus, pardonne nos fautes et nos manquements. Regarde-nous, oh Dieu, sous le sang versé de ton bien-aimé Fils du calvaire, Seigneur, afin que, oh Dieu bien-aimé, par ce sacrifice parfait, rien ne puisse t'empêcher de descendre et d'agir au milieu de nous. Nous confessons nos torts, nous confessons nos manquements, nous prions, oh Dieu bien-aimé, puisses-tu prendre le contrôle et nous condamnons toute puissance maléfique qui cherchera à déranger ce service, que cela quitte ici et à des endroits arrive au nom de Jésus, que tout esprit de distraction, de sommeil, de fatigue qui cherchera à déranger le service soit chassé et nul le sens de son nom de Jésus, mais que ton onction suprême, la joie de ton salut nous soit accordée pour que tu reçoives cette adoration, que tu reçoives nos louanges, que tu reçoives nos cantiques, multiples offrandes, tous ces services soient comme une offrande de bon honneur devant toi. Prends ce moment, Seigneur, bénis tes serviteurs qui sont lieux de la chair, parole de ta part, Seigneur Jésus. Oh Dieu, repose à temps de ton Père, accomplis le miracle, Seigneur, manifeste-toi parmi nous. Alors que nous attendons à toi, commence avec nous comme étant l'alpha, termine aussi comme étant l'oméga. Bénis, Seigneur, le pianiste, les chantres, les techniciens, Seigneur, les huissiers, les administrateurs. Seigneur, bénis tes enfants. Partout ils sont, Seigneur. Ceux qui sont ici connectés, tu connais les besoins qui t'ont exprimé. Puisses-tu répondre à chacun de nos besoins et que nous puissions repartir satisfaits, sachant que tu es le seul qui peut nous exaucer, qui peut accomplir, Seigneur, ce que tu as promis, Seigneur. Manifeste-toi alors que nous abandonnons à toi, dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Gloire à Dieu. Alors que nous prenons les cantiques, cette montagne disparaîtra. Amen. La montagne de ta maladie, la montagne de tes problèmes, de tes soucis, sache que dans la présence du Seigneur, ça disparaîtra. Amen. J'espère que nous pouvons taper le même maintenant. Ni par force, ni puissance.
Amen. Oh, cette montagne disparaîtra. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Ni par force, ni puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Amen. Si Dieu l'a dit, le prophète l'a déclaré, alors nous le croyons. Croyez-vous cela? Amen. Alors que le temps est plein de transition, nous voulons tenir la main immuable de Dieu. Amen. Amen. Alors que nous prenons.
Dieu. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur, qui le tient l'immuable main de Dieu. Amen. Alors que nous allons prier pour les offrandes, nous allons écrire nos têtes. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te disons encore merci. Nous voulons tenir la main immuable de Dieu. Cette main qui ne change pas. Cette main puissante. Quand tu as dit à Abraham que ta postérité séjournerait dans un pays étranger, je les délivrerai par ta main. Et la main que nous avons vue, c'était Moïse qui est descendu. Et aujourd'hui, selon Malachie 4, tu as dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris à nos rêves pour tout Israël, les préceptes et les ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Nous croyons que dans ce troisième exode, Seigneur, c'est aussi la main immuable de Dieu. Nous voulons, Seigneur, nous accrocher à cette main immuable. Nous voulons marcher, oh Dieu bien-aimé, avec ce que dit ta parole. Dit ce que ta colonne de feu nous a dit par ton prophète. Nous voulons nous y accrocher afin de voir ta gloire se manifester parmi nous. Bénis, Seigneur, ce peuple. Bénis les dîmes, les offrandes qu'ils ont apportées pour honorer ta parole. Ton prophète nous a dit, un culte sans offrande est incomplet. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, honorer ta parole en te présentant, Seigneur, le fruit de ce que tu nous as donné. Par-dessus tout, nous prions que tu bénisses cette œuvre et c'est à quoi cet argent sera utilisé pour l'avancement de ton œuvre dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alors que nous allons chanter, ce monde n'est pas chez moi. Amen. Et est-ce que c'est le cas pour vous aussi? C'est pour toi aussi, ce monde n'est pas chez toi? Ah, nous arriverons à un moment où on dit, non Seigneur, l'épouse et l'esprit du Seigneur vient. Allons-y. Amen. Chez moi, je suis juste un passant, et tes trésors sont là, tes paroles, les anges me font vivre, depuis la porte du ciel, et je ne sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais, la fin de la vie de toi, si le ciel pas chez moi, alors que c'est léger, les anges me font signe, depuis la porte du ciel, et je ne sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais, y'a pas d'amis comme toi, si le ciel n'est pas chez moi, alors que c'est léger, les anges me font signe, depuis la porte du ciel, et je ne sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tout sont dans mon attente, c'est tout ce que je sais. Là longtemps avec lui, j'ai bien tout arrangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Et je ne sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais, la fin de la vie comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que c'est les anges me font signe, depuis la porte du ciel, et je ne sens jamais comme chez moi dans ce monde. Dans le pays du bois, nous vivons à jamais, et tout côté les airs, et victoire dans les champs, et la pluie tous louanges, vivons depuis les airs, et je ne sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, Seigneur,
je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais qu'après la vie comme toi, si les cieux ne pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Amen. Les anges me font signe. Amen. Amen. Depuis la porte du ciel, et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Amen. Amen. Ainsi, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors que nous allons entrer dans la parole, pendant que nous sommes encore debout, nous allons lire dans deux passages de la Bible. Nous prenons dans l'Ancien Testament, dans Josué chapitre 1. Je vais prendre les 3 premiers versets. Josué chapitre 1. Grâce à une manipulation mentale. Amen. Amen. De 1 à 3. Josué chapitre 1. La Bible déclare, j'espère que vous pouvez lire J'ai l'écran. compris que je suis mon propre sauveur. Personne d'autre ne l'est. Je suis Après mon propre la sauveur. mort Mais de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. 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 Nous allons prendre aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, dans le Nouveau Testament. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 36 jusqu'au verset 39. Vous êtes avec moi? Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Amen. 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 Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, encore une fois, nous venons te dire merci. Tu nous as accordé le privilège d'être dans ta maison. Voilà que le moment est venu, nous entrons dans la phase solennelle de ce service, l'écoute de ta parole. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si nous sommes ici, Seigneur, parce que nous savons que tes paroles sont esprit et vie. Et nous attendons à ce que tu viennes nous vivifier. Seigneur, accorde-nous l'entendement spirituel. Ouvre notre entendement. Accorde-nous la foi qui vient de la parole que nous écoutons, afin que par la foi nous puissions être agréables, te sortir de l'histoire et te voir agir dans nos besoins quotidiens, Seigneur, pour nous aider à relever chaque défi, Seigneur, de cet âge. Bénis ton peuple,
Ferme ma bouche de tout ce qui est de l'homme. Tu sais que je ne suis rien. Je ne suis qu'une motte de terre. Mais Seigneur, en moi, je ne peux rien d'autre communiquer que la mort. Mais si tu fermes ma bouche et que tu l'utilises, c'est toi-même qui utiliseras cela pour communiquer la vie. Ainsi, Seigneur, ce peuple devant qui je me tiens, c'est le peuple pour qui tu as versé ton précieux sang. Moi-même aussi, je m'abandonne à toi. Parle-moi, parle-nous tous, Seigneur. Transporte-nous dans ta divine présence et que nous puissions saisir la portion de la bénédiction que tu as préparée pour nous. Dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Ceux qui sont connectés, je te prie de les bénir. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais le besoin, ô Dieu bien-aimé, qu'ils ont en ce moment. Réponds-nous alors que nous abandonnons à toi. Dans le nom par lesquels nous obtenons tout ce dont nous demandons, ce nom infaillible de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Et je vois, nous avons la visite de notre sœur. Vous voulez bien vous lever, vous présenter, sœur? Shalom. Ah, la sœur Alice. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Ah, hier, il y a le frère Guélor qui m'a appelé et qui m'a fait part que vous cherchez l'église. Elle était à Rennes, maintenant elle est ici. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de nous avoir parmi nous. Amen. Amen. Ainsi, je disais, mon message de ce matin, nous sommes en train toujours de préparer, je dirais, la plateforme, des plates-bandes pour pouvoir accéder dans ces grands enseignements que nous allons suivre sur la nouvelle naissance. Amen. Dimanche passé, nous avons vu comment nous devons appliquer les signes. Amen. Appliquer les sangs et appliquons les signes. Nous avons montré que les signes, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui prouve que le prix a été agréé. Amen. Et les enfants d'Israël, ils appliquaient les signes avant la sortie de l'Égypte. Amen. Ils devaient sortir de l'Égypte. Et le jugement de Dieu devait s'abattre sur tout le pays d'Égypte. Alors, Dieu a dit, quand je verrai les sangs, je passerai par-dessus vous. Amen. Vous qui allez appliquer les sangs, vous qui allez appliquer le message de Moïse, vous qui allez écouter, croire, obéir à ce message, lorsque je verrai le signe de votre obéissance à ce message, à ce moment-là, mon jugement ne tombera pas sur vous. Amen. Donc quand je verrai les sangs, je passerai par-dessus vous. Amen. Et nous avons montré que le signe n'est rien d'autre que la parole, le message. Amen. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Croyez-vous cela? Ah, je vous entends pas bien. Croyez-vous cela? Ah, j'ai besoin de ce feedback. Amen. Vous savez, les micros, avec des baffles, si j'ai ce micro, je parle et qu'il n'y a pas de retour, je n'aurai pas assez de force de savoir ce que j'ai dit vous parvient. Amen. Alors, vous aussi, vous êtes mon retour. Amen. Si ce qui est dit est la parole de Dieu, j'aimerais entendre le feedback, votre corps, pour me dire Amen à la parole. Alors je comprendrai que là, vous avalez la parole de Dieu. Amen. Amen. Ah, là, je n'ai entendu que maman Marie qui a dit Amen. Donc, apparemment, ça devient maintenant faible. Amen. Ah bon, j'ai besoin de ça. Amen. Donc, je dirais, aujourd'hui, maintenant, nous allons parler... entrons dans le pays promis. Amen. Et vivons dans le pays du Saint-Esprit. Amen. Et Dieu, vous savez, pour sortir les enfants d'Israël de la captivité en Égypte, pour les amener à la terre promise, il avait déjà fait la promesse à Abraham. Vous êtes avec moi? C'est pour te dire que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, tu peux penser que c'est une situation qui est étrange pour toi, mais Dieu, avant même ta naissance, avait déjà vu cela. Dieu a dit à Abraham, Abraham, tu seras père d'une multitude de nations. Et il était en train de dire ça à quelqu'un qui avait une femme stérile. Est-ce que vous êtes avec moi? À quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Mais Dieu est en train de lui parler sur la descendance de cet enfant qu'il devait avoir. Qui ta postérité séjournera dans un pays étranger. Là-bas, ils seront maltraités. Et ils seront là pendant 400 ans.
mais je les délivrerai par ma main puissante. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est ce que Dieu a fait. 400 ans plus tard, il a envoyé Moïse. Moïse est descendu là-bas et il est allé et il a manifesté les signes, la parole de Dieu, des miracles et tout ça. Et ils ont vu que c'est celui-ci que Dieu nous a envoyé pour sortir. Amen. Et ils ont suivi Moïse. Remarquez que l'objectif du message de Moïse n'était pas de prendre les enfants d'Israël seulement de les faire sortir de l'Égypte. Non. Mais pour aller où? À la terre promise. Amen. Amen. Il devait les prendre en Égypte. Il sort de l'Égypte. Il les conduit dans le désert et les fait entrer dans la terre promise. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Mais remarquez que c'était ça les 3 poules du ministère de Moïse. Première poule, le sortir de l'Égypte. Deuxième poule, le conduire dans le désert. Et troisième poule, le faire entrer dans la terre promise. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, l'Égypte, c'est le type de dénomination du monde. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, le premier travail, il devait nous faire sortir d'abord du monde. Amen. Et quand on sort du monde, on sort des dénominations, il y a un désert à traverser. Vous êtes avec moi? Le désert, c'est là où il y a des tests, il y a la pression, il y a tout ça. Ces tests et ces épreuves sont là dans un but de nous purifier. Amen. Vous vous souvenez encore de caractère? Le caractère de Christ vient par la souffrance. Il forge ses caractères en nous amenant dans des tests, dans des épreuves, dans des situations compliquées. C'est pendant cette traversée-là du désert, quand il nous voit fidèles, alors il nous fait entrer maintenant à la terre promise. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La terre promise, c'est le symbole du baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc, remarquez que dans le désert, en Égypte d'abord, c'était le miracle. C'est Moïse qui faisait le miracle et tout ça, n'est-ce pas? Ah, il jette son bateau là-bas, ça devient un serpent. Et puis, les autres aussi veulent venir avec leurs serpents. Et puis, les serpents de Moïse avalent les autres serpents. Ils ont vu, ah, celui-ci, il a vraiment un ministère puissant. C'est notre prophète et tout ça. C'est l'homme par qui Dieu nous parle. Ça, c'était la première étape. Les amener à la justification, reconnaître que ça, c'est la vérité. Mais la deuxième étape, c'était l'étape où Dieu, qui les a sortis de l'Égypte, devait sortir les habitudes de l'Égypte dans ce peuple-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, c'est ce qu'il a commencé à faire dans le désert. Mais Dieu n'a jamais promis à Abraham que ta postérité mangera la manne dans le désert. Et ta postérité mangera ceci, de ceci, de cela et tout ça. Ce n'était pas la promesse de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. La promesse, c'était la terre promise. Vous êtes avec moi? Amen. Mais la manne était quelque chose que Dieu a pourvu pour réconforter leur voyage. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ah, il ne pouvait pas les abandonner comme ça et tout ça, non. Mais l'objectif principal de cet exode-là, c'était amener ce peuple dans un pays où coule le lait et le miel. C'était ça la promesse. Mais maintenant, manger la manne, manger des cailles, manger ceci, cela, ce n'était pas la promesse. Mais les enfants d'Israël dans le désert, tellement qu'ils mangeaient la manne et tout ça, ils avaient oublié qu'il y avait un objectif principal de ce message qui était d'entrer dans la terre promise et aller y vivre. Ce n'était pas ce faire de concurrence qui a ramassé plus de manne, qui a reçu ceci ou cela. Ce n'était pas ça le plus important pour Dieu. Parce que c'était quelque chose d'éphémère, de temporaire, juste pour vous permettre de traverser le désert. Vous êtes avec moi? Et c'est la manne, de ceci, de cela, c'est un peu comme des petits dons spirituels. Il y a beaucoup de gens qui prêtent plus attention à ces petites choses qu'à la chose essentielle. L'essentiel dans la vie chrétienne, ce n'est pas sortir du monde et venir à l'église commencer à tituber. Ah, ceci, cela et tout ça tomber, se rouler par terre et tout ça. C'est bien.
Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de recevoir la promesse. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Et cette promesse, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous allons écouter un peu le prophète va nous dire quelque chose dans le message. Question et réponse du 15 octobre 61, paragraphe 70. Vous êtes avec moi? Il dit dans ce message, c'est ça la promesse, le pays promis, se vivre dans ce pays du Saint-Esprit. Amen. C'est ça la promesse de Dieu pour l'Église. Vivre dans la puissance de l'Esprit. Je peux entendre la main? Amen. C'est un autre monde. C'est un autre pays. Il faut que vous sortiez de cet état dans lequel vous avez été et que vous sortiez pour vivre dans ce pays promis. Amen. Tu dois sortir dans cet état d'esprit, dans ce monde où tu es habitué à te plaindre, à te lamenter, comme si ton Dieu là n'est pas capable de faire quelque chose. Amen. Il veut te faire entrer dans un pays du Saint-Esprit où tout est possible à celui qui croit. Amen. Je peux entendre un bon amen des croyants. Amen. Amen. C'est un autre monde. C'est la promesse de Dieu pour l'Église. Vivre dans la puissance de l'Esprit. C'est un autre monde. C'est un autre pays. Il faut que vous sortiez de cet état dans lequel vous avez été. Que vous sortiez pour vivre dans ce pays promis. Pour recevoir la promesse. Vous souvenez-vous de la promesse? Vous recevrez la puissance d'en haut. Après le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Amen. Acte chapitre 1, verset 8. C'est ça la promesse. Et Dieu veut nous sortir de l'état des Égyptiens où nous étions, ou dans l'Égypte dans laquelle nous étions en train de nous plaindre et tout ça. Alors que la puissance du pays promis est là, Dieu te donne ce qu'il faut. Amen. Je vais te dire un secret. Tu es avec moi? Amen. Dieu avait fait la promesse à David. Quand David a reçu ce qu'on appelle l'onction du roi. En Égypte, il y avait 3 catégories de gens qui recevaient l'onction. Vous êtes avec moi? La première catégorie de gens qui recevaient l'onction, c'était celui qu'on appelait les souverains sacrificateurs. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire les chefs de tous les prêtres. Ils recevaient une onction. La deuxième catégorie, c'était le roi. Vous êtes avec moi? Vous vous souvenez quand Samuel devait aller oindre un des fils d'Isaïe pour devenir roi? Il devait recevoir l'onction. Et la troisième catégorie, vous êtes avec moi? C'est celui qu'on appelait le Shiloh, le roi, le Messie. Il y a que 3 catégories. Le roi, souverain sacrificateur et le Messie. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Luc 4, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Après, il commence à citer les choses qu'il devait faire. Il avait l'onction sur ça. Vous êtes avec moi? Et David, il était encore un jeune homme de 12 ans. Quand il a été roi d'Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y avait déjà un autre roi qui était là en exercice. Mais quand David a reçu l'onction royale, que Dieu lui a dit, toi tel que tu es là, je t'ai choisi pour être le roi de ce peuple, c'est pourquoi je te oins. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dès que David a su qu'il avait sur lui l'onction pour accéder au trône, amen, Amen. il savait que rien ne pouvait l'empêcher, même pas la mort, pour pouvoir régner. C'est pourquoi, quand il devait faire face
au lion, il savait qu'il avait l'onction royale sur lui, c'est-à-dire la gueule de lion ne pouvait pas avoir assez d'effet sur lui. Tant qu'il n'était pas encore assis sur le trône, même les lions ne pouvaient pas le tuer. Est-ce que vous êtes avec moi? Les pattes d'ours ne pouvaient rien faire contre David tant qu'il n'avait pas encore accédé au trône. Même le géant Goliath ne pouvait rien lui faire parce qu'il savait que aussi longtemps que j'ai cette onction sur moi, Dieu doit honorer sa parole. Je dois arriver au trône royal. C'est pourquoi le géant Goliath, cet incirconcis, ne peut rien faire contre moi. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Parce que j'ai l'onction sur moi. Alléluia. C'est pourquoi toi, chrétien, sache-le quand tu es croyant de la parole. Et que tu sais que tu es cette épouse pour qui Jésus a dit, il est venu oindre le Saint des Saints. Tu es avec moi? Amen. Qui est le Saint des Saints? C'est l'épouse, parce que l'époux a déjà été oint. Mais maintenant il est venu pour oindre le Saint des Saints. Qui est cette épouse? C'est cette épouse qui va marcher avec lui dans le millénium. Et cette épouse est constituée de plusieurs parties, dont toi. Et tant que tu sais que tu as cette onction du Saint des Saints sur toi, aucun danger ne t'arrivera. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Même la maladie ne pourra rien te faire. Amen. Bien au contraire, si le véhicule de la mort vient, ça va te faciliter la tâche pour aller vite rejoindre les bien-aimés qui nous ont précédés. Rien ne te causera du tort. Amen. Parce que tu as reçu l'onction suprême. Amen. Et quand tu sais que tu as cette onction sur toi, Dieu a dit, partout où foulera la plante de tes pieds, moi l'Éternel, je te l'accorde. Tu as ma promesse. Amen. Et celui qui te fait la promesse, c'est celui qui a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira pas. Amen. C'est lui qui te dit que tu vois là où tu es, tes pieds ne peuvent... C'est lui qui conduit le pas de juste. Amen. Les pas de juste sont conduits par l'Éternel. Qui est cet Éternel? Il est le maître des temps et des circonstances. Quand il te conduit, il crée une circonstance autour de toi. Là où se trouvent tes pieds, tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? C'est quoi cette situation? Mais tu dois rester calme et savoir, Seigneur, si tu m'as conduit et tu as conduit mes pieds jusqu'à cet endroit, c'est que tu veux m'enseigner quelque chose dans cette situation. Alors, au lieu de commencer à tâtonner, à te débattre, mets-toi à genoux, commence à lui rappeler la promesse. Amen. Seigneur, je suis ta fille. Seigneur, je suis ton fils. Je suis là et je revendique mon droit. Amen. En tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les diables n'auront aucun pouvoir sur toi. Et frère Branham dit, dans le message, le 3e exode, prêché le 30 juin 63, au paragraphe 265-266. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, dans le 2e exode, il a ramené un prophète oint, Jésus-Christ, qui était son fils, le Dieu prophète. Moïse a dit qu'il serait un prophète. Et il avait la colonne de feu et il a accompli des signes et des prodiges. Et ce même prophète a dit, vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Quiconque croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Et ici, il a promis la même chose dans l'exode des derniers jours. Quel est l'exode des derniers jours? Dans notre exode. Or, pour que l'exode des derniers jours vienne, il fallait encore oindre encore un peuple. Voilà pourquoi la colonne de feu est de nouveau revenue. Amen. Avant de vous oindre, la colonne de feu commence par le oindre lui. Quand l'onction tombe ici sur la tête d'Aaron et ça descend sur le bord. Est-ce que vous êtes avec moi? La même onction qui était sur William Branham doit atteindre
Pourquoi? Parce que lui et nous formons les saints des saints. Amen. Le tabernacle du millénium. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et ici, il a promis la même chose dans l'Exode des derniers jours. Et il ne peut pas changer ça. Et par la preuve scientifique, par le témoignage de l'Esprit, par les œuvres de l'Esprit, nous voyons cela aujourd'hui. La grande colonne de feu qui se déplace parmi nous. Et les signes, et les prodiges, et la résurrection les prodiges de la résurrection de Jésus-Christ, appelant le peuple à sortir du dénominationnalisme pour entrer dans le pays promis. C'est de vivre dans le pays du Saint-Esprit, Amen. dans la présence de Jésus-Christ, pour vivre en train d'aller dans un pays. Amen. Amen. Nous devons sortir du système de dénomination, sortir du système de ce qui est fait de main d'homme, pour entrer maintenant dans le pays promis, ce que Dieu a promis. C'est pourquoi toi chrétien, toi chrétienne, au lieu de passer ton temps dans la distraction, passe ton temps à chercher qu'est-ce que Dieu a promis pour moi. Parce que tu passeras des situations compliquées, difficiles, et c'est grâce aux promesses de Dieu que tu pourras commencer à revendiquer. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit encore dans un autre message, l'union invisible, paragraphe 194, 195, l'union invisible de l'épouse de Christ. Vous êtes avec moi? Il dit ceci, nous aussi, vous êtes avec moi? Nous aussi, nous avons de quoi être reconnaissants. Nous qui sommes des pèlerins, comme Abraham, qui nous sommes séparés des choses du monde et de tous nos camarades. Vous êtes avec moi? Amen. Abraham était un pèlerin. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. Je parle à tous les pays en ce moment. De tous les credos morts. En vue de quoi? Il nous a séparés et nous a donné accès à un nouveau pays. À un nouveau message pour aujourd'hui. Le pentecôtisme s'est desséché. Et il est mort, comme Luther, comme Wesley et les autres. Ce n'est rien d'autre qu'un tas d'églises qui se sont liées. Il y a encore de braves gens là-bas, là-dedans. Il faut qu'ils sortent de là. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu vas seulement dans une église, on te fait que te faire danser là-bas, te tourner là-bas, ça n'a rien à voir. Ça, c'est du pentecôtisme qui est déjà mort. Le troisième exode, tu dois sortir de cette conception, de ce système-là, pour entrer dans un nouveau pays. Un nouveau message. Le message de ce jour. Vous êtes avec moi? Avoir le langage du message, avoir la compréhension du message, et non pas la conception pentecôtiste des choses de Dieu, mais avoir la vision de l'aigle pour comprendre comment les prophètes ont vu la chose aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Je vais vous passer une information. Vous savez, c'est très capital ce dont on parle. Vous êtes avec moi? Si tu n'arrives pas à accéder dans le pays promis et à y vivre, vous savez ce qui se passe? Nous sommes dans un pays où on est en train de préparer, il y a 2, 3, 4 jours comme ça, cette semaine je crois, l'Assemblée nationale, les députés sont en train de se préparer à voter une loi. Vous savez qui dit cette loi? Ça dit qu'il faut que vous qui vivez ici en Europe, en France en particulier, vos associations, vos églises puissent signer un document pour reconnaître que la loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre?
ce qui dira la République sera au-dessus de ce que dira votre Dieu, celui que vous croyez là. Est-ce que ça ne vous fait pas ramener au temps de Babylone de Nebuchadnezzar, où le roi, s'il dit quelque chose, tout le monde doit se prosterner? Allez, restez dans vos maisons, fermez vos églises, faites ceci. Si déjà maintenant tu n'as pas le Saint-Esprit, ce qui vient sera encore pire, parce qu'on vous prépare à ça. Vous êtes avec moi, Église? Si tu n'as pas l'habitude d'avaler la parole pour vivre la parole, la vie de prière et tout ça, sache qu'il y a pire qui arrive. Ils sont en train de préparer une loi de séparatisme, soi-disant voir comment traquer l'islamisme radical et tout ça. Mais il n'y a pas que ça, dit le ministre de l'Intérieur, il y a aussi les évangéliques. Quel rapport y a-t-il entre l'islam radical et les évangéliques? Est-ce que vous comprenez là où nous allons? Il y aura un moment où vous devez être vacciné, sinon vous n'aurez plus le droit d'acheter, vous n'aurez plus le droit de faire certains déplacements, vous n'aurez plus le droit d'aller travailler dans certains domaines, vous n'aurez plus le droit de voyager. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un virus bizarre, hein? Ce Covid-là. C'est un virus qui change tout. Il y a eu des virus, des trucs de sida, Ebola et tout ça. Ça n'a pas transformé le monde à ce point. Mais maintenant, ce virus-là, on parle des variants qu'on ne maîtrise plus. Pourquoi? Et à cause de ça, on commence à vous imposer certaines choses. Jusqu'à ce qu'on va vous imposer à reconnaître que c'est la loi de l'État qui est au-dessus de la loi de Dieu. Alors préparez-vous, épouse. Celui qui n'aura pas l'expérience personnelle du Saint-Esprit, facilement il va... Ah mes frères, c'est l'État, il faut obéir aux autorités établies. Alors il faut obéir. On cherche encore. Où sont les Daniel? Où sont les Meshach, Shadrach, Abednego qui prenaient la loi de Dieu au-dessus de toute autre chose? Pierre, comme il jette dans la fosse au lion, comme il jette dans la fournaise ardente, quel qu'il soit exclu de certains avantages, alors c'est le temps de se préparer. Et la marque de la bête, frère, par exemple, dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as automatiquement la marque de la bête. Vous êtes avec moi? Et l'Église, aujourd'hui, doit préparer les croyants, non pas à être seulement membre de l'Église, mais à être membre du corps de Christ, du corps mystique de Jésus-Christ, par le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est ce qui est en train de se préparer en ce jour-ci. Ce n'est pas l'année prochaine, ça a déjà commencé. Alors, si l'Église ne peut pas voir la lecture spirituelle, si toi, croyant, qui espère partir dans l'enlèvement, tu ne sais pas prendre ce moment-là au sérieux maintenant, alors il faut faire attention. Tu es avec moi? Amen. Dieu veut nous faire sortir de tous ces débats de WhatsApp, Facebook, des histoires qui se passent, pour amener ces croyants à lui, à vivre dans le pays promis du baptême du Saint-Esprit. Avoir une expérience réelle, où Dieu a consumé ton cœur dur, pour te séparer des critiques, te séparer de la convoitise, te séparer de l'égoïsme, te séparer de la souillure, te séparer de la haine, te séparer de toutes ces habitudes païennes, pour amener ton âme à se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour dire, oh Seigneur, c'est toi qui es mon sauveur. Maintenant que je crus ta parole, je viens, non pas pour rester dehors, mais pour entrer dans les pays promis. Tu es avec moi? Frère Branham dit, dans le message, je vais gérer première partie du 2 avril 64, paragraphe 194-196. Il dit, bon, nous avons vu toutes sortes de grands mouvements.
et des cris de joie et de louange à Dieu. Tout ça, c'est très bien. Nous avons parlé en langue et avons prophétisé et tout. Nous avons vu tout ça. C'est très bien. Ces choses accompagnent cela. Mais, souvenez-vous, la dernière chose, c'est sa présence divine. La parole elle-même. Il est la parole. La tête, la parole, elle vient vers le corps. Je peux entendre un amen? Amen. Après on dit, j'ai tel don, j'ai ceci, cela, c'est bien, ce n'est pas tout mauvais. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose de très important. C'est la présence divine, la divinité doit vivre en toi, en moi. Pour nous amener à vivre selon les principes de la parole. Qu'est-ce dit la parole? Seigneur, si ta parole dit ceci et que je ne me suis pas aligné, je vais m'agenouiller. Je vais crier à toi. Amen. Jusqu'à ce que tu viendras accomplir ta parole. Je peux entendre l'amen? Amen. Tout ça, nous avons vu ça. Vous voyez? La tête, la parole, elle vient vers le corps. Vous voyez? Et alors, cette parole dans Hébreu, au chapitre 4, 12 à 13, il est dit, la parole de Dieu plus tranchant, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Maintenant, prenez ce passage de l'Écriture et suivez cela en vous reportant jusqu'au commencement des prophètes. Continuez jusqu'à Jésus-Christ. Voyez si ce n'est pas la même chose. La même chose par laquelle il se fait connaître comme Messie. Or, ce n'est pas un homme ici qui est le Messie. C'est le Saint-Esprit qui est le Messie. Christ et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Amen. Alors voilà. Il est ici maintenant à l'œuvre dans la chair. Amen. En train de préparer le corps pour la grâce de l'enlèvement. Est-ce que vous êtes avec moi? Lui-même, le Messie, le Christ descend dans la chair humaine. Il prépare des corps. Il prépare des âmes qui sont prêts à recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est Christ en vous, c'est ce qui doit vous amener vers Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. N'est-ce pas? Alors, pour partir dans cette gloire, rassure-toi que tu n'as pas plus de haine. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de commérage, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de prétention, quoi que ce soit de complexe. Mais il y a Jésus-Christ qui est la parole, qui obéit à la parole, qui se soumet à la parole. Je peux entendre un bon amen? Amen. Frère Branham dit dans le message, dès ce moment-là, du 9 septembre 62, par 102, il dit, vous êtes avec moi? Écoutez ce qu'il dit. Je lis ça. Combien savent-vous qu'il y a une différence entre l'apparition de Christ et la venue de Christ? Ce sont deux mots différents. Son apparition a lieu maintenant. De Timothée 4. La venue aura lieu bientôt. Il apparaît maintenant au milieu de nous, faisant les œuvres qu'il avait faites autrefois dans son église. Maintenant, vous êtes une partie de cette église et par grâce, vous croyez. Je suis membre de cette église. Bon, je ne suis pas un prédicateur. Vous savez vous savez que je ne le suis pas. Je n'ai pas l'instruction qu'il faut pour le faire. Parfois, je me sens réticent à me tenir à côté des hommes de Dieu qui sont appelés à ce poste. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous ne sont pas des apôtres. Tous ne sont pas prophètes. Tous ne sont pas docteurs. Tous ne sont pas évangélistes. Mais mon ministère est différent de celui d'un pasteur ou d'un docteur. Je n'ai pas ce genre de ministère-là. Et si je dis des choses
qui ne sont pas justes, frères, pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention de les faire. Mais mon ministère, vous êtes avec moi? Mon ministère, c'est de le déclarer qu'il est ici. Moi, le ministère de Frère Branham est différent de son autre ministère. Lui, son ministère, c'est de déclarer que c'est Jésus-là est ici. Vous êtes avec moi? C'est ce qu'il dit dans Aider ce moment-là. Et dans le message, dans sa présence, parole 67-68, il déclare. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez ce qu'il déclare. Après que Jacob avait lutté toute la nuit, en train de confesser ses péchés. Vous êtes avec moi? Amen. Je suis en train de parler, nous devons entrer dans le pays promis et y vivre. Dans le pays du Saint-Esprit. Et comment on reçoit le Saint-Esprit? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le combat de Jacob, Frère Branham est en train de dire que Jacob, quand il a lutté toute la nuit avec l'ange, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de confesser ses péchés. Je peux entendre l'amen? Vous vous rappelez le lieu où il s'est trouvé? Il a été appelé Péniel. Le mot Péniel est en hébreu. En hébreu, cela signifie la face du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Jacob, le petit escroc. Son nom était Jacob, qui signifie supplanteur, c'est-à-dire trompeur. Il avait fui toute sa vie, loin de Dieu. Mais après être entré une fois dans la présence de Dieu à Péniel, devant la face de Dieu, il s'est saisi de Dieu et a refusé de le laisser aller. Quand tu entres dans cette présence, tu commences à confesser tes torts parce que tu veux vivre dans la présence du Saint-Esprit. Je peux entendre amen? Amen. Amen l'église? Amen. Seigneur, tu as promis. Seigneur, jusqu'à quand ma vie changera? Seigneur, j'ai pris position pour toi. Je reconnais mes failles là-bas. Je reconnais mes péchés là-bas. Mais maintenant, je viens, ne me laisse pas repartir ainsi. Demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Jacob a lutté. Amen. Amen. Et frère Branham continue, dit, remarquez que dans le pays promis, dans le pays du baptême du Saint-Esprit, vous êtes avec moi? Amen. Dans ce pays-là, les enfants d'Israël, quand ils sont entrés à la terre promise, ce n'était pas, il n'y avait plus le lait, il n'y avait plus la manne là-bas. Hein? Mais pour récupérer leur héritage dans le pays promis, ils devaient commencer à se battre. Je peux entendre la main? Amen. Josué avait déjà fait la répartition. Que toi Ephraïm, toi Manassé, toi Siméon, toi ceci, ta part là-bas et tout ça. Toi Caleb, ta montagne là-bas, à Hébron et tout. Maintenant pour aller récupérer ton héritage là-bas, sache qu'il y avait déjà le terrain était miné par les ennemis. Il fallait se battre. Amen. Amen. Tu veux entrer dans la terre promise, tu veux aller dans le pays promis, sache qu'il y a un combat là-bas. Il y a une lutte. Amen. Il y a plein de péchés, il y a plein de combats, il y a plein de choses qui te bloquent. Et Dieu veut t'amener à récupérer ton héritage. Alors tu dois user de ta force, de violence. Amen. Ne pas être léger, ne pas être faiblard. Ne pense pas que le Saint-Esprit ça vient seulement comme ça. Non, c'est toi qui dois désirer cela. Amen. Que Seigneur, je veux de toi. Amen. Seigneur, je ne resterai pas ainsi. Dieu veut voir cet engouement dans ton cœur.
Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois user de violence. Et puis il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à votre vertu, la connaissance, à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle, l'amour divin. Amen. Car si ces choses sont en vous, amen, et ne vous le seront pas oisifs, ni stériles. Amen. Amen. Si tu n'es pas stérile, tu produiras des fruits. Le fruit du Saint-Esprit. La vie de Dieu va commencer à couler en toi. Le surnaturel, le miraculeux sera dans ta vie. L'ennemi viendra te combattre parce que c'est dans le pays promis. Amen. Frère Branham dit, beaucoup pensaient que la terre promise, c'était le type du millénium. Il dit non, dans le millénium, nous n'allons pas tuer, nous n'allons pas combattre. Vous êtes avec moi? Mais à Cana, ils ont combattu, ils ont tué. Tu dois te battre. Mais est-ce que vraiment, je crois le message, j'ai le Saint-Esprit, mais comment je suis combattu? Oui, parce que tu es dans la terre promise. Mais comment? On prend sa promesse, nous sommes combattus. Il n'y a qu'Israël, remarquez toutes ces nations-là. Israël, depuis qu'ils sont là, ils ont toujours des combats, des combats, des combats. Pour preuve, que Dieu est avec eux. Ils sont dans leur combat, 70 ans de combat, 70 ans de victoire. Et c'est le pays qui est en train de prospérer. Mais regardez l'Afrique, où il y a plein de matières premières, ça régresse toujours, pas de développement. Ils attendent encore aux autres pour aller les aider. Et Israël est le type de l'église. Vous êtes avec moi? Amen. La véritable église, le véritable croyant, la véritable fille de Dieu ou fils de Dieu doit être combattu. Mais c'est dans tes combats que tu ne dois pas baisser la main. Mais tu dois te lever dans la prière. T'accrocher, revendiquer le Saint-Esprit. Parce que c'est quand le Saint-Esprit qui est la propre vie de Dieu vient habiter en toi, c'est ce qui sera maintenant ton GPS, le guide de ta vie. Non, là-bas il y a trop de saturation dans la circulation, dans le trafic. Tourne à droite, va là-bas. Fuis le péché là-bas, va là-bas. Ne fais pas de compromis là-bas. Prends position pour la parole. Ne cède pas parce que le temps est mauvais. Donc Timothée 4 dit, il viendra un temps où les gens abandonneront la saine doctrine. Ils s'attacheront à des fables. Se donneront une foule de docteurs. Ils aimeront entendre les choses qui leur feront du bien à eux-mêmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Moins de gens qui prêcheront la vérité, la parole. Et Paul dit à Timothée, alors prêche la parole. Que le temps soit favorable ou non. Prêche. Reste positif. Prends position pour la vérité. Parce que Dieu est en train de sélectionner son épouse. Ceux qu'il va prendre. Parce que bientôt, la grande tribulation va vraiment manifester son emprise dans ce monde. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et la seule chose qui peut te garantir que tu es cette épouse élue, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas des émotions, ce n'est pas la sensation, c'est la personne de Christ en toi. Amen. La vie Zoé de Dieu. Amen. Qui vient vivre sa parole en toi. Amen. Qui te fait obéir au principe de la parole. Amen. Amen. Oh Dieu, nous avons besoin de plus de Jacob. Il dit, Jacob, le petit escroc, son nom était Jacob. C'est qui signifie supplanteur, c'est-à-dire trompeur. Il avait fui toute sa vie loin de Dieu. Mais après être entré une fois dans la présence de Dieu à Péniel, devant la face de Dieu, il s'est saisi de Dieu et a refusé de le laisser aller. Oh Dieu, nous avons besoin de plus de Jacob. Il a tenu bon devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Il est resté là jusqu'au lever du soleil. Dieu a dit, laissez-moi à l'écart, le soleil s'élève. Et il est resté là devant la face de Dieu.
jusqu'au lever du soleil, mais il est reparti, justifié et sauvé. Oh, c'est vraiment fantastique donc de savoir qu'il avait lutté jusqu'au bout. En effet, il avait eu des signes venus de Dieu. Il avait eu des songes au sujet de Dieu. Mais cette fois-là, il avait été devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Pensez-y, mes amis. Dans la présence de Dieu, un homme est changé. Jacob a été changé. Il pouvait maintenant marcher avec Dieu. Oui, il était un homme différent de celui qu'il était lorsqu'il était parti là-bas. Le combat était maintenant terminé. Oui, monsieur. Et il s'est mis à bâtir un hôtel. Il n'avait pas l'habitude de bâtir des hôtels. Vous savez, mais je vous assure que quand on entre dans la présence de Dieu, on a envie de bâtir un hôtel quelque part. On a envie de trouver un endroit où on pourra prier. Il a bâti un hôtel. Il avait été purifié. Dieu avait gagné. Dans Psaume 16, verset 8, David a dit, je garde l'Éternel sous mes yeux. C'est une bonne chose à faire. C'est afin qu'il ne soit pas dans la confusion. Il désirait être conscient de sa présence. C'est pourquoi David a dit, je garde constamment l'Éternel devant moi. En effet, moi David, je garde l'Éternel devant moi, afin d'être toujours conscient de la présence de Dieu. N'est-ce pas que ce serait une leçon valable pour chacun de nous? Gardez l'Éternel devant nous, afin d'être conscient de sa présence. Faites-le passer avant tout, devant tout. Faites-le passer avant tout devant vous. Pourquoi? Alors, vous ne pécherez pas. Quand vous êtes conscient que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Amen. Frère Branham continue. Il dit, je vais terminer par ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Écoutez ce que dit le prophète. Vous aimez le prophète? Amen. Alors, écoutons-le. Quand vous êtes conscient que Dieu est présent, vous surveillez ce que vous dites. Vous êtes avec moi? Amen. L'homme, quand il pense que Dieu est absent, il jure, il convoite les femmes, il vole, il triche, il ment, il se permet n'importe quoi, parce qu'il sait que Dieu n'est pas là. Vous êtes avec moi? Mais quand il pense que Dieu ne le voit pas, quand il pense que Dieu ne le voit pas, mais faites-le entrer dans la présence de Dieu, il arrête tout de suite. Vous voyez? Et David a dit, je mets l'Éternel constamment devant moi. C'est une bonne chose. Ce n'est pas étonnant que Dieu ait déclaré qu'il était un homme selon son cœur. L'homme se permet tout quand il pense que Dieu n'est pas prêt. Mais quand il est conscient que Dieu est prêt, avez-vous déjà remarqué le pécheur? Lorsqu'une personne sainte s'approche, il arrête de jurer. Il a un tant soit peu de respect. Vous voyez? Quand le diable commence à être dévoilé, tu vois l'attitude de la personne commencer à changer. Vous êtes avec moi? Ah. Adam a fui la présence de Dieu quand il a commis le péché. Vous êtes avec moi? Quand tu vois quelqu'un commencer à fuir la présence de Dieu, sache que le péché commence à le rattraper. Quand quelqu'un veut commencer à se rapprocher de la présence de Dieu, sache que cette personne a eu quelque chose de la part du Seigneur. Le Seigneur l'a touché et il veut rester près de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Amen. Adam, où es-tu? Ça, c'était ça dans les jardins. Mais je ne te vois plus à l'église là. Frère Adam, tu es où? Je me suis caché. Et là où il s'est caché, il a même fait des feuilles de figuier. Il commençait à se consoler avec ses feuilles de figuier. Moi aussi, je sais quand même me protéger. Mais c'était bon aussi longtemps que le soleil n'était pas encore levé. Parce qu'une fois que le soleil s'est levé, les rayons du soleil
ont séché ce feuille-là, alors il était nu. Vous êtes avec moi? Tu peux te cacher des hommes, mais tu ne te cacheras pas de la présence de Dieu. Amen. Je ne peux pas entendre amen. Dieu connaît le fond de ton cœur. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui veut venir entrer en toi. Et il veut traiter personnellement avec toi. Ne cherche pas à plaire à un pasteur. Ne cherche pas à plaire à un évêque. Ne cherche pas à plaire à un homme. Cherche à plaire à Dieu. Amen. Si le pasteur te dit la vérité qui doit t'amener à mettre ta vie en ordre, obéis. Si le pasteur te pousse à faire des compromis à la parole, n'obéis pas. Prends position pour la parole. Amen. Et Dieu va t'honorer. Amen. Même si le monde te rejette, même si les gens te critiquent, prends position pour ce qui est la vérité. Amen. La vérité restera la vérité, ça va triompher. Amen. Tu es avec moi? Amen. Parce que notre Dieu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Hein. Si tu ne connais pas le chemin, tu vas te perdre. Si tu n'es pas dans la lumière, tu vas te perdre. Parce que dans le noir, tu ne pourras pas distinguer le chemin. N'est-ce pas? Hein, tu ne pourras pas te retrouver dans la bonne voie. Mais tu as besoin de connaître, d'avoir la lumière, connaître le chemin et la vie. Vous êtes avec moi? Il dit, mais quand il est conscient que Dieu est prêt, avez-vous déjà remarqué le pécheur lorsque une personne saine s'approche, il arrête de jurer, s'il a un tant soit peu de respect. Vous voyez, il ne fait pas les plaisanteries grossières qu'il aurait faites. Vous voyez, il s'abstient parce qu'il sait qu'il est dans la présence de Dieu. Puisque Dieu habite dans le tabernacle de son peuple. Amen. Amen. Quand on entre dans sa présence, on est changé. On n'est plus jamais le même. Regardez tout au long des âges. Les hommes de tous les milieux. Regardez Abraham. Vous dites, c'est bien, une vie changée. Ça, ce n'est que pour les ministres. Oh non! Il n'y a pas que pour les prédicateurs. Une vie changée, c'est pour tout le monde. Amen. Amen. Ça, c'est dans sa présence qu'il continue à dire. Mais, voyez-vous, voici ce que je vais vous amener à faire. Vous vous débarrassez de cette discorde maintenant et à croire la parole. Alors la parole est faite chair ici même au milieu de nous. La parole prend vie dans notre propre chair. Ce qui témoigne de la présence de Dieu. Maintenant, si nous remarquons, alors, au cours de leur voyage, c'est à l'étape où ils étaient dans le désert qu'ils ont commis la plus grande erreur. Amen. Qu'Israël ait jamais commise. Quand? C'est dans Exode 19. Ils ont accepté la loi au lieu de la grâce. Ils avaient la grâce. Ils avaient un prophète. Ils avaient un agneau de sacrifice. Ils avaient la rédemption. Ils avaient traversé la mer Rouge. Ils avaient été guéris de leur maladie. Ils avaient de l'eau provenant d'un rocher frappé. Ils avaient la manne qui tombait du ciel. Tout ce dont ils avaient besoin avait été fourni. Et ils voulaient toujours quelque chose d'autre. Or ça, c'est exactement le type parfait de nos Éphésiens aujourd'hui. Tout à fait. Nous sommes sortis sous Luther. Nous sommes passés par la sanctification sous le méthodisme. Et nous sommes entrés dans la restauration sous le pentecôtisme. Exactement comme c'était lors du voyage dans le désert. Et quand Dieu nous a fait sortir, nous nous conduisons très bien. Mais qu'avons-nous fait? Nous avons voulu être comme les autres. Maintenant, nous découvrons que la grâce est la seule chose qui nous fait traverser et jamais la loi. Ici, Josué est un type du ministère des derniers jours. Souvenez-vous maintenant de ces 3 étapes du voyage. Tout cela a pris fin d'abord la loi et tout a dû prendre fin pour que Josué c'est le même mot que Jésus, Jéhovah Sauveur, qui les a menés de leur désert dans la terre promise.
Et je ne veux pas être en désaccord avec les érudits. Mais beaucoup pensent que la terre promise représente les ciels. Cela ne pouvait pas représenter les ciels, c'est impossible. Car dans la terre promise, ils avaient des guerres, des ennuis, de la frustration et tout. Ça ne le représente pas la terre promise. Amen. Amen. Ah. Comment se fait-il que nous puissions voir d'autres grands signes et prodiges être accomplis dans la vie des autres? Et qu'en est-il de nous? Cela devait nous mettre dans un état où nous serons poussés à bout, montrant que nous sommes déterminés devant Dieu. Les signes de sa venue devraient amener toute cette assemblée. Alors que nous avons lu cela, quand nous voyons la nuée, nous voyons la colonne de feu, nous voyons Dieu dans la chair humaine, nous voyons maintenant tous les signes que les prophètes ont parlé commencer à se manifester devant nous. Oh, Église, vous pensez que vous voulez encore attendre d'abord que le sang gelé puisse engloutir? Vous voulez encore quoi? Tout le monde commençait à parler, maintenant à faire des débats. La femme tenue violée, que ça soit violé ou je sais quoi, tant que le Saint-Esprit n'est pas dans ton cœur, tu n'as pas une expérience réelle du Saint-Esprit, l'enlèvement n'est pas pour toi. Daniel, quand il a vu tous les signes, il a commencé à porter le sac et la cendre. Il dit, Seigneur, je confessais mon péché et les péchés de mon peuple. Seigneur, laisse-moi arranger ma vie. Devant tel frère, devant telle soeur, devant telle situation, je ne veux pas rater cet enlèvement. Il y aura une disparition. Le croyez-vous? La disparition dont on parle de l'enlèvement, parce qu'après ça, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Des grandes persécutions vont venir sur ceux qui vont rejeter ce message, qui vont rejeter d'obéir à ce message. On va vous empêcher d'acheter, de vendre, de faire certaines activités. Parce que vous avez pris position pour la parole. Alors que tout se prépare, il y aura des lois qui seront votées. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors vous allez subir. Bien-aimés frères et sœurs, si jamais il y a eu un temps où nous devons chercher à être sincères envers nous-mêmes et devant Dieu, c'est bien maintenant. Ce n'est plus le temps de regarder qui est celui qui est là, qu'est-ce qu'il a dit là-bas, qu'est-ce que l'autre. Ce n'est plus le temps de dire que pense telle église, que pense tel pasteur, quelle est la vie de. Ce n'est plus les avis des hommes qui comptent, c'est la vie de Dieu dans ma vie. Amen. Amen. Parce que de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Amen. Amen. Qu'arriverait-il, mon frère, ma soeur? Tu as investi tout ton temps, tu as abandonné le monde, abandonné le plaisir, tous ces milieux-là, et raté l'enlèvement. Parce que ce qui viendra, ça sera encore grave. Le président américain dit déjà aux présidents russes, ils ne vont pas se soumettre aux principes des Russes et tout le reste. Et les Russes commencent à mettre en garde les États-Unis. Alors, frère Branham a déjà dit, ils ont déjà préparé des Spoutnik. Ils en ont déjà préparé pour Chicago, pour Washington, pour New York. Ils ont déjà tout préparé. Oh, Église, pendant que le monde est dans la distraction, l'épouse doit chercher à avoir une expérience personnelle du Saint-Esprit. C'est le moment où on doit trouver l'épouse, écouter la voix de Dieu. L'épouse prendre position pour la vérité. L'épouse être déterminée à se séparer du péché. Pour que la vérité soit le principe, la colonne vertébrale qui doit nous conduire. Que Dieu vous bénisse, nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que les prophètes prédisent.
l'éternité, les jours de la rédemption est proche, les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, allant plein d'éclair. Regarde la rédemption est, chantons les jours. Et la rédemption est proche, les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, allant plein d'éclair. Regarde la rédemption est proche. Figues bourgeonnes, Jérusalem restaurée, sa vie nationale étonnée. Elle appelle aujourd'hui sa dernière fréquente, réserve aux droits dispersés, les jours de la rédemption est proche, les prochains sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, allant plein d'éclair. Regarde ta rédemption est proche, les jours. Les prochains, les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, allant plein d'éclair. Regarde ta rédemption est proche. Frère Branham dit dans Pousser à bout, paragraphe 53-54, il dit: il dit, comment se fait-il que nous puissions voir d'autres grands signes et prodiges être accomplis dans la vie des autres? Et qu'en est-il de nous? Cela devait nous mettre dans un état où nous serons poussés à bout, montrant que nous sommes déterminés devant Dieu. Les signes de sa venue devraient amener toute cette assemblée, alors que nous avons lu cela dans la parole. Et le Saint-Esprit nous a dit: allez à un certain endroit, telle ou telle chose arrivera. Il ne nous a pas dit que c'était ce que c'était, mais il a dit que cela arriverait. On s'ira et cela se passe exactement comme il a dit. Les journaux le publient, le magazine le publie. Ils en montrent les photos. Nous revenons ici et nous voyons ces grands mystères cachés dans la Bible qui s'ouvrent à nous sous un nouvel horizon que nous n'avons jamais connu auparavant et qui se font parfaitement dans la venue du Seigneur Jésus. Ensuite, à la fin du message, nous voyons l'action du grand Saint-Esprit. Nous le voyons descendre de façon visible devant les gens. On l'a même pris en photo. Nous le voyons à l'œuvre et montrer qu'il ne s'agit pas d'un homme, qu'il ne s'agit pas tout juste d'un prédicateur, qu'il ne s'agit pas d'une certaine assemblée. C'est le Saint-Esprit qui montre la même chose qu'il avait faite lorsqu'il s'est incarné dans le corps de Jésus-Christ. Maintenant, il est incarné dans le corps de son épouse. Cela devrait nous pousser à bout. Dans mes chers, il dit,
Les songes de frère Junior Jackson expliquent ce qui s'est passé sous les 3 poules. Il a dit au frère Branham, j'ai rêvé qu'il avait une grande colline entourée d'une belle prairie verdoyante. Au sommet de cette colline où l'eau avait raviné le sol, il y avait un rocher qui formait comme le sommet de la montagne. C'était du rocher. Il n'y avait pas d'herbe. L'eau en coulant avait gravé des sortes de caractères sur ces pierres. Et vous étiez là en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. Il a dit, et voici comment il a raconté. Les frères de Georgie et ceux d'ailleurs, nous nous tenions là. Vous écoutez interpréter cette écriture mystérieuse qui se trouvait sur les pierres de cette montagne. Puis il ajouta, vous avez ensuite ramassé quelque chose qui se trouvait comme en l'air. Quelque chose ressemblant à un levier ou un pied de biche. N'est-ce pas, frère? Quelque chose comme cela. Un pied de biche très effilé. Et vous avez dit, comment avez-vous fait? Je ne sais pas. Mais vous avez frappé les sommets de cette montagne. Vous l'avez coupé tout autour. Et vous avez soulevé les capuchons. Il était en forme de pyramide. Vous avez complètement détaché les sommets. On s'était de mois avant que le message sur la pyramide fut prêché. Et il dit, là-dessous se trouvait de la pierre blanche, du granit. Et vous avez dit, le soleil ou la lumière n'a encore jamais brillé dessus. Venez regarder, observer. C'est vrai, car à la formation du monde, celui-ci fut formé avant que la lumière existe. Nous le savons tous. Dieu se trouvait au-dessus des eaux. Et alors, au commencement, il parla pour que la lumière vienne. Naturellement que là-dessus, dans l'âge de cette formation, la lumière n'était jamais venue sur cette pierre. Il a dit, regardez là-dessus. La lumière n'est jamais venue là-dessus. Auparavant, lorsqu'ils furent tous montés, je leur dis d'observer cela. Et ils vinrent pour regarder. Mais il dit que pendant qu'ils regardaient cela, ils regardaient du coin de l'œil. Je crois que c'était ainsi. Il m'a observé, je me suis glissé de côté. Et je commençais à me diriger vers l'ouest, vers le soleil couchant. Je montais sur une colline et on descendit. Puis il remontait sur une autre colline et redescendit tout en devenant toujours plus petit pour finalement disparaître complètement de sa vue. Il a dit qu'à ce moment, il a dit, alors les frères se retournèrent un peu après et dit, a-t-il disparu? Où est-il allé? Et il dit que certains partirent dans cette direction, d'autres dans celle-là, et d'autres dans d'autres encore, mais que très peu restèrent pour regarder ce que je leur avais dit. Maintenant, remarquez l'interprétation du songe alors que je lui ai jamais rien dit. Et pas davantage aux autres. Mais j'ai dit oui. Et mon cœur était ému, j'observais. Maintenant, l'écrit mystérieux, attendez, je vais les laisser de côté un moment. Écoutez ce que je vous dis, écoutez attentivement. Inspectez-vous, examinez-vous par la parole pour voir où vous en êtes. Vous les femmes qui avez les cheveux courts, laissez-les pousser. Si vous portez des shorts, enlevez-les. Conduisez-vous comme une dame. Vous les hommes qui fumez encore la cigarette et qui fréquentez les salles de billard, arrêtez ça. Peu importe combien vous pouvez prétendre. Si vous vous accrochez encore à cette organisation et que vous dites ce qu'il faut, c'est ceci, c'est cela, ce qu'il faut, c'est ceci, vous ferez mieux d'arrêter. Vérifiez la chose, examinez-la par la parole. Notre vie devrait être bien au-dessus des cheveux courts et tout. Dans cet âge-ci maintenant, nous sommes absorbés par quelque chose là, alors que Dieu est en train de révéler les mystères cachés qui avaient été mis dans les livres avant la fondation du monde. Et ceux qui ont obéi dans cette petite chose, ils vont saisir ce qu'il en est de ces autres choses. S'ils ne l'ont pas fait, cela leur passera complètement par-dessus la tête. Oh mes frères, c'est le temps pour nous de nous examiner. C'est le temps pour nous de lutter comme Jacob jusqu'à ce que nos péchés confessés, Dieu descendra et consumera les péchés en nous.
ôtera le cœur de pierre, donnera un cœur de chair, mettra un cœur nouveau, un esprit nouveau, et mettra sa propre vie, son propre esprit, pour vivre sa parole en nous. Que le reste c'est la fin de la course. Il faut vaincre ces mauvais partis. Attention, quelle est-il? Il faut vaincre ce mauvais parti. C'est la fin. Que chacun s'abandonne, que chacun revendique la présence de Dieu, comme Jacob l'a fait, comme David l'a fait, comme Daniel l'a fait, comme Esaïe l'a fait. Tous les saints ont fait cela. William Branham l'a fait. Aujourd'hui, toi et moi, si nous voulons que le même Dieu qui les a visités, le même Dieu qui les a touchés, nous touche encore, nous avons intérêt de nous approcher devant lui et de nous examiner pour dire Seigneur, je ne veux pas perdre mon âme à cause de bien de ce monde, à cause de la vanité de ce monde. Je vais rester avec toi, obéir, marcher avec toi, vivre pour toi. Soutiens-moi, guide-moi pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne mes péchés, vraiment Dieu. Là où j'ai failli, Seigneur, pardonne. Alors quand même, touche mon cœur de toi. Qui a mal laissé la parole de moi. La vie de Christ, c'est elle qui sauve. C'est le Christ. Oh, toi, ta colombe de feu. Toi, notre puissant, toi, l'époux de nos âmes. Toi, le Seigneur Jésus-Christ. Je viens soumettre mon âme à toi. Je viens soumettre mon frère, ma soeur, ce peuple à toi. Je viens te confier tes enfants qui sont connectés devant toi. Nous voulons entrer dans cette évidence du Saint-Esprit. Non pas dans des suppositions, non pas dans des théories, non pas dans des débats. Mais nous voulons entrer dans cette touche spéciale du surnaturel. Toi la colonne de feu. Toi qui connais le besoin de ton peuple. Viens toucher nos âmes. Viens nous transformer. Viens ôter le vent du vent du péché pour nous faire vivre dans la réalité du Saint-Esprit qui fera que, oh Dieu, la prétention, l'orgueil ou quoi que ce soit ôté, mais que l'humilité, l'amour divin puisse tellement nous inonder que nous arrivons à construire l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi notre Dieu, notre Sauveur, pardonne-nous. Pardonne nos offenses, pardonne nos manquements. Lave-nous. Toi qui as changé la démarche de Jacob. Change aussi ma démarche, Seigneur. Frappe-moi, brise-moi, oh Dieu, pour que je marche selon ta marche, Seigneur, dans ta volonté. Oh Dieu, ôte l'amour du monde, le monde et les choses du monde. Mais laisse que l'amour de Dieu, l'amour de toute ta parole, de méditation, puisse me remplir. Que la colère, l'animosité, l'escroquerie comme Jacob soit ôtée. Mais que Seigneur, toi qui as prévu de nous laver par une eau pure, lave-moi, lave mon frère, lave ma soeur, lave cette église, lave ton épouse, oh Dieu bien-aimé. Conduis-nous, remplis-nous, touche-nous Seigneur. Chasse à l'escroquerie, chasse à la souillure, chasse à la mendicité, chasse à la convoitise, chassant l'orgueil, chassant la duplicité. Nous remplissons de ta présence. Viens Seigneur, le faire dans tes enfants. Viens toucher chaque cœur. Viens guérir chaque malade. Alors que nous rentrons. Que cette semaine soit une semaine victorieuse. Une semaine où ta gloire descendra au milieu de nous. Pour nous conduire en toutes choses. Dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus, j'ai ainsi prié de ma gloire. Amen. C'est notre
Tout est que d'unité. Quand Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Notre Père qui es aux cieux, Merci Seigneur Jésus. que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour le siècle et les siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Salut ton frère, dis-le que Dieu te bénisse. Oh, conduis-moi Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi Seigneur, oh Jésus, conduis-moi.